ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent le sang humain, les couches de nuit, les repas nocturnes, le travail dans le rêve, les poursuites dans le rêve, autorité nocturne, une profondeur sous les mains de grand-mère. Monseigneur professeur Awa Alupouliani sur nos ondes. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers auditeurs. Et c'est un réel plaisir pour nous de partager ces moments avec vous, les moments sur le plateau d'autorité nocturne. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est aussi une occasion pour nous de vous souhaiter un bon mois de juillet, car rappelons-le, c'est la toute première édition du mois de juillet. Que ce mois soit donc prospère et qu'il vous apporte beaucoup de connaissances sur les sujets qui seront discutés ici ou enseignés ici sur le plateau de Autorité Nocturne. Rappelons-le également, Autorité Nocturne vous est présentée par Clarisse. Clarisse qui est toujours accompagnée de l'invité personnalité ressource à la personne de Monseigneur professeur Awa Lopolianik, qui est le leader de la cathédrale Le Ciel de Mimbouman, à la descente de l'Institut Zang Mebenga. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent. Et surtout, bon début de mois de juillet. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous vous prions de bien vouloir être scotchés. Surtout, ne zappez pas durant ces 60 prochaines minutes qui seront d'un grand espoir pour vous, car il y aura beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir et surtout beaucoup de délivrance, car le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Lorsque nous partons de l'ignorance, nous sommes en train d'être délivrés. Alors, professeur, sans plus tarder, nous allons passer à la prière pour recommander notre programme entre les mains de l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te remettre ce programme, les articulations et tout ce que nous allons débattre et dire. Permets que le Saint-Esprit soit notre enseignant, que chacun parmi nous, les auditeurs et les téléspectateurs, soit véritablement touché par ta parole et transformé par la révélation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, en ce nouveau mois, le 7e mois de l'année, nous avons pensé qu'il était bon que nous ayons un thème qui révèle beaucoup de choses sur la vie sexuelle des uns et des autres. Vous l'avez compris, ce soir, nous allons parler de la sorcellerie sexuelle. Alors, monseigneur, pourquoi la sorcellerie sexuelle? Cela signifierait-il qu'il y a d'autres formes de sorcellerie? La sorcellerie sexuelle, parce que la sorcellerie est d'abord, comme ça, un vaste domaine qui a beaucoup de genres, de types, je peux dire. Alors, aujourd'hui, nous parlerons plus spécialement de celle qui se pratique à partir du sexe. Comment certaines personnes utilisent leur sexe, pas comme un membre du corps qui sert à la reproduction ou à l'évacuation sanitaire, organes excréteurs, mais qui l'utilisent comme un outil de pratique de sorcellerie. Alors, professeur, qu'entend-on par sorcellerie sexuelle? Quelles en sont les caractéristiques? La sorcellerie sexuelle est cette sorcellerie-là qui va tirer sa manifestation dans l'acte sexuel, qui va tirer ses usages de pratique dans la manière de préparer son corps pour pouvoir toucher une vie, atteindre l'aura d'une vie, atteindre l'étoile d'une vie, arracher les grâces à une vie, arracher même la vie à une autre vie, transmettre la mort, transmettre les démons. Bref, il serait utilisé ici, c'est-à-dire l'organe sexuel serait utilisé ici comme un moyen pour pouvoir pénétrer le socle d'une personne et le détruire. Alors, professeur, quels peuvent être les signes qui montrent que l'on a été victime de cette pratique? Beaucoup de personnes, généralement, sont victimes de sorcellerie sexuelle, mais ils ne le savent pas.
Mais je ne voudrais pas que l'on se borne aux signes. Parce que beaucoup de types de sorcellerie ont parfois des signes identiques. Mais c'est lorsqu'on descend dans la manifestation de la délivrance qu'on se rend compte qu'il s'agit ici d'une sorcellerie sexuelle. Donc je ne pourrais pas donner des signes. Mais plus tard, nous allons parler des conséquences au fur et à mesure que nous allons avancer. Tout à fait, professeur. Alors, qui peut pratiquer la sorcellerie sexuelle sur un individu? Et bien évidemment, toute personne qui a autre intention à usage sexuel que l'intention du plaisir et de la reproduction. Ça veut dire dès le moment où quelqu'un commet le sexe avec vous, pas dans l'intention du plaisir, pas dans l'intention de la reproduction, ou encore dans l'intention de la prostitution, parce qu'il y en a qui se prostituent, qui vendent leur corps. Mais la troisième intention est certainement mystique, occulte, satanique, une intention diabolique, une intention autre que celle de la norme. Alors là, il y a une sorcellerie. Alors, monseigneur, est-ce qu'on peut dire qu'un envoûtement, si on parle du cas de l'envoûtement par exemple? Oui, il y a des envoûtements sexuels. Hein. Je prendrai un exemple. Il y a une forme d'envoûtement sexuel qui consiste à l'usage de certaines pratiques sur le sexe, soit de l'homme ou de la femme, avant les rapports. Ça veut dire que vous allez arriver, vous allez connaître une femme, mais qui a déjà au préalable mis dans son sexe certaines choses pour que lorsque vous allez entrer, vous soyez complètement englouti, avalé en quelque sorte, au point où désormais tout ce qu'elle dira sera pour vous parole d'évangile, et vous ne verrez que Dieu pour elle, pareillement au niveau des hommes. Et cette sorcellerie est beaucoup pratiquée au niveau de l'Afrique, exagérément même. C'est une sorcellerie de charme. Ah, justement, j'allais demander s'il en est de même en ce qui concerne le charme sexuel. Non, il y a plusieurs formes de charme. Mais ici, ici nous parlons de sexualité. Il y a donc un charme sexuel qui consiste à faire une pratique sur son sexe pour mieux envoûter l'autre, pour qu'il soit soumis à notre autorité, à notre volonté. Monseigneur, il y a une question qui taraude un peu mon esprit. Est-ce que dans le cas de l'inceste, l'on peut parler de pratique de sorcellerie sexuelle? Lorsque l'inceste est provoqué volontairement avec objectif de destruction, ça veut dire la personne qui vient provoquer l'acte incestuel le fait sciemment avec intention de détruire sa parenté. Là, c'est une sorcellerie. Ça veut dire qu'il se lève, il dit, je vais coucher avec un cousin, une cousine, une soeur, parce que quand je le ferai, je vais détruire ses reins, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant, je vais détruire son avenir matrimonial, elle ne pourra plus jamais se marier, je vais retirer ses grâces. En cet instant précis, c'est une sorcellerie. Mais il arrive que des gens commettent l'inceste de manière, je ne vais pas dire involontaire. Il y en a qui le font involontaire. Ils ne se connaissent pas et c'est après avoir commis qu'ils constatent qu'ils ont des liens parentés très très rapprochés. Et il y en a aussi qui le font avec, c'est-à-dire cette attitude de jeunesse qui prend souvent les gens de vouloir découvrir. Et le fait que les enfants dorment au même endroit avec la puberté, ça peut arriver, un accident lié aux hormones d'un enfant. Ce n'est pas forcément de la sorcellerie. Professeur, puisque nous sommes en train de planter le décor, lorsque nous voyons par exemple les phénomènes tels que l'homosexualité, tels que le lesbianisme, est-ce que l'on peut également dire que bien que étant de même sexe, il peut aussi s'agir d'une sorcellerie sexuelle? Bon, je ne voudrais pas entrer dans les justifications de ceux qui prétendent avoir été créés ainsi, de manière à pouvoir être transgenre ou homosexuel. Mais je voudrais expliquer un fait. Dès le moment que la pratique sexuelle est faite avec un objectif qui n'est rien d'autre que l'objectif normal, c'est-à-dire le plaisir, la reproduction, ou encore pour ceux qui se sont livrés à se détruire par la prostitution. La prostitution,
Le reste qui sont faits avec intérêt de pouvoir apporter la chance, la grâce, de pouvoir apporter des énergies, de pouvoir apporter un ravitaillement sanitaire, le reste des pratiques qui sont faites autour du sexe avec ce genre d'objectif est purement et simplement de la sorcellerie. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous rappelons le thème de ce soir, la sorcellerie sexuelle. Le code d'accès à l'émission, le 699 79 30 99, 699 79 30 99. Vous pourrez interagir dès qu'il sera 22h30. 5 minutes, vous pourrez poser vos questions, vous pourrez faire connaître vos préoccupations et Monseigneur se fera le plaisir de vous apporter satisfaction. Alors, Monseigneur, nous commençons à entrer dans le vif du sujet. Nous voulons bien connaître quelles sont les manifestations d'une personne qui a été... C'est une forme de sorcellerie sexuelle. Il y en a aussi qui, après avoir manifesté une vie très compliquée, et il est atteint d'une maladie, peut-être incurable, un cancer, il est atteint de quelque chose de dangereux, il va faire ce qu'on appelle un transfert. Il va falloir un autre corps. Et il va utiliser une personne avec qui il va commettre un acte sexuel qui ne sera pas un acte normal, afin de pouvoir transmettre à celui-ci la maladie qu'il détient et de porter la santé de celui-ci. Et ça serait un transfert. Et en ce moment, la personne va constater seulement qu'il commence à être malade pendant que l'autre qui était trop malade retrouve sa santé. Voilà encore un objectif possible à pouvoir déployer et démontrer les effets de la sorcellerie sexuelle. Toujours dans la sorcellerie sexuelle, et il y a des pratiques au niveau de la sexualité qui peuvent être des pratiques, on va parler ici d'intensité, d'orgasme, mais il y en a qui sont des pratiques en réalité de technicité mystique et occulte. C'est-à-dire, nous parlons raisonnablement, comme excuse du mot, la sodomie. Beaucoup de personnes la pratiquent et très peu le font naturellement. La majorité le font afin de pouvoir surcharger leur énergie d'aura positive et de fonctionnalité financière. Et lorsque quelqu'un commet cet acte avec cette intention, il fait certaines pratiques pour tirer en vous le pouvoir. Et c'est lui qui lui donne de l'énergie pour pouvoir dominer sur les autres. Voilà en quelque sorte quelques sorcelleries sexuelles quelques objectifs de la sorcellerie sexuelle que j'ai expliqués. Donc, la sorcellerie sexuelle va dépendre de l'objectif du sorcier. C'est pourquoi il est nécessaire, il est très important, il est très normal de pouvoir connaître avec qui on couche. Alors, Monseigneur, puisque nous parlons de sexe, nous parlons de sorcellerie sexuelle, est-ce que les couches de nuit sont aussi considérées comme une forme de sorcellerie sexuelle? Oui, nous avons déjà abordé, ma foi, ce thème, cette thématique des couches de nuit. Mais je voudrais dire ici que les couches de nuit ne sont pas considérées dans l'affirmation du fait qu'on parle de la sexualité physique. Les couches de nuit ne seront donc pas classées ici, dans cette sexualité physique. Mais s'il faut rester dans une généralité, puisqu'il s'agit de couches de nuit qui est une sexualité aussi, c'est une sexualité sexuelle. Mais pour aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur la sexualité physique, mais qui a pour intention réelle une pratique de sorcellerie. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à Autorité Nocturne ce soir. Vous pourrez interagir, chers téléspectateurs, chers auditeurs, avec nous dès qu'il sera 22h35. Rappelons-le, notre invité personnalité ressource, Monseigneur professeur Awa Lopolianic, leader de la cathédrale Ciel, au lieu dit Ciel de Mibouman, au lieu dit Descente Institut Zong Mebenga. Alors, professeur, on a souvent entendu dire que lorsqu'on veut atteindre un homme ou l'affaiblir, on passe par sa femme. C'est-à-dire que si un homme qui se passe vos aspirations en tant qu'émanation psychologique et spirituelle est un homme hautement initié. Son esprit viendra morphologique
quand votre plaisir, mais lui, il décide de signer un pacte avec vous. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs, pendant qu'ils sont dans cette couverture d'activisme sexuel, ils insistent que vous prenez des engagements. Comment vous pouvez prendre des engagements pendant que vous êtes en train de vous mettre, excusez-moi du thème, vous êtes en train d'aller au 7e ciel, quelqu'un vous demande de jurer de ne jamais l'abandonner, quelqu'un vous demande de jurer que même s'il meurt, vous mourrez avec lui, quelqu'un vous demande de jurer que tous vos biens leur appartiennent, quelqu'un vous demande, et des gens, parfois ne sont pas vigilants, poussés par l'extrême plaisir, il se met à dire ce qu'il ne faut pas dire, et il entre en alliance, et parfois même en un pacte de sang au travers de son sexe. Oui, monseigneur, bien avant de parler, de poser la question de l'auditeur, je voudrais quand même savoir, professeur, puisque nous parlons de sexe, nous parlons de la sexualité, nous pouvons aussi parler des sous-vêtements. Nous avons vu des phénomènes selon lesquels vous avez vos sous-vêtements et ils disparaissent du jour au lendemain, et puis un jour ils réapparaissent. Est-ce que c'est aussi une pratique de sorcellerie sexuelle à travers des sous-vêtements? La régie a commencé à répondre à ta question en nous balançant une image sur la magie sexuelle. En réalité, ça existe, hein? La magie sexuelle existe. C'est-à-dire le fait d'utiliser, de faire des pratiques avec tout ce qui concerne le sexe à autrui, c'est-à-dire les vêtements, c'est-à-dire qui sont liés au sexe, les slips, parfois même les serviettes des femmes, serviettes hygiéniques des femmes. Parfois, ils cherchent à avoir les résidus des préservatifs des hôtels avec le reste des spermes et des sécrétions féminines. Ils cotisent tout ça et ils se mettent à faire des pratiques. Donc, il y a aussi de la magie sexuelle en réalité. Là-bas, dans ce domaine, c'est déjà de la magie. Ce sont des pratiques faites avec des instruments sexuels pour atteindre certains objectifs. Mais pour le moment, nous parlons ici d'aller pour faire un enfant, d'aller pour se faire plaisir, mais il y en a aussi qui vont afin de faire du mal. En réalité, c'est ça. Et l'on ne parle pas, et je voudrais expliquer quelque chose, Clarisse, Oui, professeur. que l'on mette dans notre tête que c'est la seule sorcellerie qui n'a pas besoin de parenté. D'ailleurs, quand on parle déjà en débat sexuel, ça signifie qu'on n'est pas parenté. Alors, c'est là où facilement un inconnu peut réussir à vaincre un autre inconnu. C'est là où facilement quelqu'un avec qui vous n'avez pas de lien peut entrer dans votre vie et vous détruire complètement. C'est pourquoi il a été nécessaire que dès le moment que l'homme a péché, que Dieu vienne lui-même et recouvre son sexe avec des peaux des animaux. Pour dire à l'homme que pour que ton sexe soit couvert, j'ai coulé le sang. J'ai égorgé une bête pour que tu prennes cela au sérieux. N'enlève jamais cette couverture si ce n'est pas un bon prix à payer. Professeur, rappelons aux auditeurs et aux chers téléspectateurs que le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi sont les jours de diffusion d'autorité nocturne, dès qu'il est à partir de 22h jusqu'à 23h. Et, professeur, avec votre permission, il y a cet auditeur, il pose la question, il a renvoyé une seconde fois, il demande, un enfant de Dieu peut-il faire objet de cette pratique? Oui, un enfant de Dieu est dans le monde, même comme il n'est pas de ce monde. Il peut être victime de cette pratique et certains peuvent être auteurs de cette pratique. Je vais enjamber quelque chose de très compliqué, mais je suis obligé de parler de cela. Il y a eu beaucoup d'abus dans plusieurs lieux où le clergé a été souillé par les fils d'Élie. Vous savez, Élie dans la Bible, qui est sacrificateur, c'est-à-dire le père spirituel du prophète Samuel. La Bible dit que dans sa maison, comme il vivait au temple, ses fils avaient commencé à coucher avec les femmes dans le temple. Alors, cette pratique a changé de forme aujourd'hui. Il y en a qui utilisent le nom du Seigneur pour faire des pratiques et de la sorcellerie sexuelle.
Dites-moi comment on va vous délivrer lorsque l'homme de Dieu utilise son sexe et dit qu'au travers de ce sexe, en ancrant en vous, il va vous apporter une délivrance. Ce sont des dérapages qui au départ peuvent être liés au désir sexuel, mais qui finissent par engendrer les esprits errants à pouvoir manifester une destruction, non seulement de l'homme de Dieu lui-même, de l'église même, et aussi du fidèle qui subit ce genre de pratique. Alors, est-ce que l'homme de Dieu peut, est-ce qu'un chrétien peut être victime et acteur de la sorcellerie sexuelle? Oui, tel que je vous ai expliqué. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à l'émission Autorité Nocturne de ce soir. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez passer par WhatsApp et Monseigneur se fera le plaisir de vous apporter satisfaction. Et à la question de cette auditrice qui demande si la frigidité ou alors la faiblesse sexuelle sont également les conséquences de la sorcellerie sexuelle. Cela peut être ainsi. La frigidité ou la faiblesse sexuelle peut être l'une des conséquences. Comme ça peut aussi provenir d'autres choses, des choses purement sanitaires ou encore des problèmes liés aux couches de nuit. Il y a tellement de voies sur lesquelles nous pouvons lier la frigidité et la faiblesse sexuelle. Un auditeur écrit « Bonsoir, Monseigneur. Il se dit que les rapports sexuels sont déconseillés le jeudi, car ce jour, il y a des forces mystiques qui tirent les énergies les uns et des autres pendant l'acte sexuel. Est-ce vrai? Excusez-moi de sourire pendant l'assimilation de la question de l'auditeur. Le jeudi, je voudrais rappeler à tout un chacun ici que tous les jours peuvent faire l'objet d'un jour de sorcellerie. Tous les heures peuvent faire l'objet d'une heure de sorcellerie. Alors, certaines sciences basées sur l'astrologie et la numérologie vont développer des petits mystères cachés sur les noms des jours ou les positions des jours qui se manifesteront selon l'usage de la lune. Ils pourront vous faire croire donc à cet effet que le jeudi est très dangereux pour l'acte sexuel. Je viendrai ici contre cela accuser un démenti. Parce que si c'était le cas, beaucoup de personnes seront victimes de cela. Mais en disant aussi une chose, lorsque vous y croyez, vous déclenchez un procédé qui réveille les esprits errants contre vous. Et le jour où vous commencez à violer cette loi, elle vous rattrape parce que vous avez créé un monde. C'est pourquoi il faut faire attention. La Bible dit de ne pas mêler foi à tout esprit. Parce que lorsqu'on mêle foi à tout esprit, on se retrouve parfois emboîté dans des situations compliquées. Alors, tous les jours de la semaine sont des jours consacrés ou courants. D'ailleurs, vous avez commencé à citer parce que le pacte est un rituel. Alors, pour briser un pacte, il faut un autre rituel qui brisera ce rituel. Alors, professeur, est-ce qu'une étoile volée lors d'une pratique de sorcellerie sexuelle peut être restaurée? On ne peut pas voler l'étoile de quelqu'un, ça il faut d'abord le savoir. Mais on peut diminuer la clarté de ton étoile, on peut assombrir les voies de ton étoile, on peut recouvrir ton étoile, mais on ne peut pas voler ton étoile. Alors, une étoile qui a été vidée de sa source énergétique, peut-elle être restaurée? Dieu est le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Rien n'est au-dessus de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné en Jésus-Christ et tout est possible à celui qui croit. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, le 699 79 30 99 est le code d'accès à Autorité Nocturne de ce soir. Le temps nous tenant par la gorge, bien que nous ayons encore beaucoup de SMS,
Professeur, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Ou alors, vous avez un conseil à donner aux très chers téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent? Avant la question, je prends rapidement cet auditeur parce que c'est une partie qu'on a failli oublier. L'auditeur dit, s'il vous plaît, aidez-moi pour lutter contre la masturbation. Beaucoup de personnes qui se masturbent sont en réalité en sexualité mystique avec des démons, sans le savoir. Parce que lorsque vous constatez déjà que la masturbation prend le plus grand plaisir sur vous que l'acte sexuel même, cela signifie qu'il y a un esprit qui vient pendant que vous masturbez augmenter votre plaisir. Parce que je ne trouve pas, ce n'est même pas d'abord normal qu'un homme seul ou une femme seule il réussit à stimuler plus de plaisir que lorsque il est avec un partenaire. Ça signifie qu'il y a un partenaire invisible qui l'aide à stimuler ce désir-là. Donc, je voudrais dire à la personne qui a écrit, il faut venir pour que tu sois délivré. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin qu'on chasse cet esprit sérieusement. Alors, qu'est-ce que je peux dire comme mot de fin? Bien aimé, vous avez tous suivi. La vérité est là. L'on ne peut plus la cacher. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'une des plus grandes sorcelleries de cette société, c'est la sorcellerie sexuelle. Pour avoir un travail, on abuse de nos jeunes. On abuse d'eux au point même de les sodomiser. Pourquoi? Parce qu'on veut retirer leurs énergies. La sorcellerie sexuelle a pris le pouvoir pour avoir un travail. La sorcellerie sexuelle a pris le pouvoir dans beaucoup de formes d'ateliers et de plateformes sur la vie sociale. Il est donc nécessaire et sérieux que si vous avez déjà été victime et que vous sentez que votre vie a basculé après un certain acte sexuel avec une certaine personne, courez rapidement tant que vous êtes encore vivant. Parce que seuls les vivants peuvent se sauver. Seuls les vivants peuvent parvenir à la délivrance. Ainsi, vous retrouverez machusement votre vie et la gloire que Dieu vous a réservée. Alors, nous sommes au terme de l'émission de ce soir. Professeur, est-ce que vous pouvez nous recommander au Seigneur? Éternel, bénis tous ceux qui nous ont écoutés. Donne-leur le courage de se rapprocher par nous via le contact, afin qu'on les conduise auprès de la sainte grâce de ta délivrance, pour qu'ils reprennent toutes leurs énergies, mais surtout qu'ils soient restaurés de toute sorcellerie sexuelle qui les détruisait autrefois. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous et tu veilles sur notre beau pays, le Cameroun. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore. Shalom, shalom, Hosanna, bonne nuit. Chers téléspectateurs, autorité nocturne de ce soir se referme. Rappelons-le, nous parlions de la sorcellerie sexuelle. Monseigneur professeur Awa Lopolianic, leader de la cathédrale Ciel de Mimboman, est un autre invité personnalité ressource. Nous avons été très ravis de partager ces 60 minutes avec vous et nous serons encore ravis d'être avec vous demain lorsqu'il sera 22 h. Bonsoir. Autorité nocturne. Une émission qui dévoile les réalités des ténèbres. Autorité nocturne. Une émission qui montre la vérité de la nuit en Afrique. La sorcellerie, les incantations,